Salut les fans de poney, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin toute première vidéo de la chaîne Libelle. Donc on est avec Léon ici, hein. Non, faut pas manger le sac de l'appareil. Pour la peine, j'ai mis mon petit polo de concours Fugonza. C'est parti! Je vais vous dire le programme du jour. Si belle petite cours de saut monté ainsi qu'un pansage. Avec Léon, lui, ce sera un bon pansage et il est complémenté. Voilà. Guapo, donc un petit peu de travail à pied. Je vais essayer d'apprendre la jambette. Vraiment, il a aussi un petit complément, c'est de l'aloe vera. Je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Avec Diamant, on aura un petit peu de travail à pied, enfin un bon pansage aussi. Et je vais essayer de lui apprendre aussi de la jambette. Parce que je l'ai déjà vu avec Guapo qui la faisait en liberté, mais maintenant il faut lui faire comprendre ce que je veux. Si vous vous demandez c'est quoi la chaîne Libelle, donc ça va être sûrement peut-être quelques tutos, unboxing équestre, ainsi que des vidéos où je vous partage ma passion pour les poneys et les ânes, n'est-ce pas Lily? Je crois que je vais commencer par un pansage pour tout le monde là. On va aller chercher les trucs anti-mouches, c'est parti. Je sais pas trop c'est la quantième fois que je répète c'est parti, mais bon. Comme vous pouvez le voir, Léon n'a pas de truc anti-mouche, de filet, de masque, de quoi que ce soit. Parce que lui, il n'avait pas beaucoup de mouches. Mais normalement, donc cet été, je vais en acheter un. Coucou! Suivi. Je vais commencer par remettre à manger au pôle. Hop là, on va aller la remettre ça. Coucou. Elles en ont encore un petit peu, mais on va quand même le remettre. Oups, j'en ai mis à côté. On va regarder si elles ont pondu. Elles n'ont pas pondu. Hop là. Bon, du coup, les poneys, ils sont tous là-bas dans l'abri. Ils sont bien. Voilà, ces 3 carottes, je vais aller les couper en rondelles pour pouvoir aller faire des petites friandises. Donc ensuite je mets tout dans un petit sac banane. Donc là j'ai fait pas mal, j'ai fait 2 carottes et demie. Je le mets autour de ma taille. Et voilà, je suis prête. Allez, les travailler. On va prendre les petits licoles, le pied de la caméra, ce sera plus pratique. Regardez-moi ça. Si belle, elle est couchée. Coucou. Elle est couchée là, elle est bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et voilà. On s'étire. Oh, elle pète. Et voilà. Bien aimé. Donc je vous retrouve en voix off pour une petite séance avec Didi. Donc je tiens juste à préciser que je n'ai fait aucun montage dessus. Je l'ai juste mis en accéléré pour que vous puissiez voir vraiment en temps réel. Donc j'ai essayé bel et bien avec mon stick de lui apprendre à donner les pieds pour commencer la jambette. Donc au début il réagissait, donc je récompensais vraiment assez souvent. Donc j'ai fait les avant, les arrières des deux côtés. Bon, à la fin vraiment j'ai eu beaucoup de mal, il ne réagissait plus du tout. Il montrait zéro réaction. Donc j'ai essayé de tapoter un peu plus fort, ça n'a pas changé grand chose. Donc à la fin je me suis dit bon,
comme c'est le début du travail à pied, je vais essayer d'abord d'avancer sur autre chose. Voilà. Bon, donc comme vous pouvez le voir, Didi commence seulement les bases de l'apprentissage, vraiment du travail à pied. Je lui demande pas grand chose. J'ai essayé un petit peu de lui faire comprendre la jambette. Je galère un petit peu, on va pas se mentir. Mais vraiment, il est très sage, c'est un amour. On va passer à un autre. C'est parti. Donc là, je suis passée à Léon. Donc je suis vraiment venue travailler les pieds, les hanches. Enfin, j'ai fait ce qu'il y avait à ma petite habitude. J'ai fait des petites sessions de nuque ainsi que de tourner sur le côté. Je vous rappelle bien sûr que c'est pareil que pour Diamant, Didi. Je l'ai juste mis en accéléré. C'est pour ça qu'à un certain moment, je vais disparaître quand je le fais sauter parce qu'il faut le temps que je lui fasse faire le 180, etc. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai dû le reprendre assez souvent parce que j'avais peur de ne pas être dans l'angle de la caméra. Parce que je ne me voyais pas, hein, j'avais juste déposé la caméra sur le pied. Et donc ensuite, je l'ai amené sauter. D'abord, je suis passée près de l'obstacle, au pas, au trot. Donc je lui montrais un petit peu parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas sauté avec Léon. Et qu'avant, en fait, il m'embarquait, il partait au galop. Il faisait des sauts hyper hauts. Et maintenant, je sais pas comment ça se fait. Il a été très régulier et génial. Voilà. Bon, donc là, il y a un petit moment de vide. À mon avis, j'ai pris un petit temps à faire mon 180. Ou alors, je me suis déstressée. Comme je vous le dis, comme avant, il embarquait. Mais maintenant, vous allez sûrement le voir, il a fait des très beaux sauts alors qu'il était un petit trot. Et il n'a absolument pas accéléré l'allure, embarqué. Donc vraiment, j'étais super fière de lui. Parce que, comme vous ne le savez sûrement pas, à un moment, il ne se laissait même plus mettre le licol. Alors qu'avant, il était génial. Mais donc, je suis très très fière de comment il révolue. Donc voilà, c'était une très bonne séance avec lui. Il était super sage. Après, donc je suis passée à Guapo. Donc lui aussi, comme Diamant, il débute vraiment dans le travail à pied. Donc j'ai essayé de lui apprendre la jambette. Donc je tapotais avec ma main. J'ai pas pris le stick parce qu'il a assez peur en général. Comme dans son passé, grâce à la communication animale, on a vu qu'il a été un petit peu maltraité. Donc j'ai quand même pris la longe, j'ai essayé pas mal de trucs. Ça ne faisait rien. Vraiment, il ne réagissait pas. Donc après, j'ai essayé d'aller sauter l'obstacle. Mais comme pour Léon, d'abord, j'ai fait un petit échauffement. Et voilà, je suis passée d'abord au pas. Et puis après, ensuite, à côté, je l'ai fait d'abord bien retrotter pour l'échauffer tout simplement. Et après, donc, je l'ai lâché et je l'ai laissé galoper un petit peu. Je crois qu'il s'est fait plaisir. Et voilà, c'était fini. Donc je vous prends encore en voix off. Bon là, désolée pour la caméra, je ne suis absolument pas tombée. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de filmer pour monter sur un poney. Donc je suis montée sur Cybèle, vraiment pour faire une bonne détente, comme je savais que je pourrais pas vous filmer ma séance de saut parce que comment dire, que j'ai un peu besoin de mes deux reines comme elle est têtue et puis qu'il y avait personne pour me filmer. Tout simplement, tout le monde chez moi était occupé. Et donc j'ai fait un petit peu de pas être trop en balade. Donc elle a été, en balade, je dis en balade même si c'est le tour de notre terrain, voilà. Elle a été géniale, vraiment. Elle était très bien sur les mains, elle écoutait très bien. Mais donc si vous ne le savez pas, moi je la monte en licol parce que je suis contre le mort et en plus qu'elle est passée à sa retraite.
Donc je n'ai pas du tout un contrôle total sur elle. Si elle décide de me faire quelque chose, de m'embarquer, de faire un 360 d'aller de l'autre côté, elle peut le faire parce que je n'ai pas assez de contrôle avec un licol plat. Mais au moins je la laisse vraiment vivre et je ne la contrains pas à monter dessus. Parce que si vous ne savez pas, je ne vous l'ai jamais dit, au moins vous allez le savoir. Avant, elle a fait pendant presque 4 ans du club et elle faisait des coups de cul tout le temps. Et on a remarqué que c'est sûrement à cause qu'elle avait mal au dos. Mais maintenant, elle ne fait plus rien alors que pourtant je suis quand même lourde dessus et que je le sais, mais j'ai l'accord du vétérinaire, même si je sais que c'est la dernière année que je la monte. Et donc voilà, j'ai vraiment pris la décision de la monter en licol plat. Donc j'ai déjà fait depuis qu'elle est ici, je crois, alors que ça fait 1 an, 3 séances en mort pour la reprendre de temps en temps. Parce que des fois, j'arrive plus à contrôler. Je vais pas vous mentir qu'elle me fait tomber parce que elle fait un 360 et comme elle est ronde, la selle tourne, donc je tourne avec la selle. Mais donc voilà, elle a été très très sage. Donc comme d'habitude, elle a fait la petite la montée au trot pour s'aider à monter. Et en plus, elle trébuche de moins en moins, alors que pourtant on est sur un sol en terre. Je lui ai demandé quand même un petit galop après, qu'elle m'a fait avec grand plaisir. En fait, vraiment, avec elle, je n'ai jamais besoin de jambes, donc mes mains pour la ralentir, je la laisse aller, ou alors je fais la voix, c'est tout. Alors on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter surtout. Vraiment, ça me fera très plaisir. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!